Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver, ça y est, c'est reparti. Très bonne année à tous, je vous présente mes meilleurs vœux, je vous souhaite une super belle année 2022 et surtout la santé, plein de belles choses et surtout prenez soin de vous. Donc je vous retrouve en cuisine avec une nouvelle recette, une recette que j'affectionne particulièrement puisqu'elle vient de chez moi, elle vient de Bourgogne. Je vais vous en dire un peu plus, j'attends que vous arriviez. Faites-moi des petits coucous, dites-moi bonjour quand vous vous connectez pour que je sois sûre que ça fonctionne correctement. Allez, allez, à vos fourneaux, on est prêt, on va démarrer. Alors, hop, je vais confirmer tout ça. Ok, bienvenue à tous. Alors, les gougères, et oui, c'est ça ce dont il était question aujourd'hui. Donc, une recette que l'on peut proposer normalement en petits choux à l'apéritif. Donc, les gougères, c'est de la pâte à choux, tout simplement. À laquelle on rajoute du fromage râpé. Donc moi, ce sera du comté parce que c'est un des fromages que j'affectionne le plus. En fromage râpé qui vient de comté, donc. Voilà, donc c'est une pâte à choux normale que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer le pas à pas dans quelques minutes. Avec de l'eau, du beurre, on peut partir directement. Bonsoir, bonsoir, je vois que ça arrive, que ça se connecte. Bonsoir à tous, bonne année, mes meilleurs voeux. Du beurre salé, c'est plus simple puisque normalement on doit rajouter une petite pincée de sel, donc ça sera aussi facile de travailler avec du beurre salé. Si jamais vous travaillez avec du beurre doux, il n'y a pas de souci, vous rajouterez une petite pincée de sel. On rajoute, je précise, coucou Janine, coucou Ludivine, coucou à celles et ceux qui arrivent. Je précise que la recette de base de la pâte à choux que je vais vous... Coucou Claudie, c'est bien, on fait le tour de France, c'est cool. Faites-moi les coucous quand vous êtes là, comme ça je vois qu'il y a du monde. Coucou Manon, voilà, ça y est, ça arrive. La recette de base de pâte à choux que je vais vous proposer ce soir et que je vous mettrai en lien après, c'est ma recette de pâte à choux normale. Et à laquelle que je vais utiliser soit en salé soit en sucré, donc je ne vais rien changer à ma recette. C'est une base de beurre salé et il y a juste une petite une petite cuillère à café de sucre, mais que je fasse des Paris-Brest, des choux à la crème, des gougères ou autre chose, je vais utiliser la même recette. Donc ça, c'est ça qui est pratique. On peut bien sûr la faire pour celle qui a Hawaii Cooking, faire la recette au robot, il n'y a pas de problème. Je vous partagerai une des recettes que j'ai testée et qui me plaît bien au robot, je crois de mémoire, c'est celle de Cathy Béal, mais je vous partagerai aussi le lien après. Et voilà, donc on va préparer tout tranquillement, tout normalement notre pâte à choux et on va rajouter le fromage râpé. Et après, il suffira donc, si vous voulez faire des petits choux pour l'apéritif, puisque normalement les gougères, c'est comme ça que ça... Bonsoir Dominique, bonsoir à tous celles et ceux qui arrivent. Les gougères, normalement, ce sont des petits choux, des petites bouchées apéritifs qu'on mange à l'apéritif, excuse-moi. Je me répète. Et là, on va faire la version XL qui va pouvoir vous servir de plat principal. Pour un soir, c'est pas mal. Ça peut être l'équivalent d'un soufflé, mais c'est un petit peu moins délicat qu'un soufflé à faire. Et à servir avec une salade verte ou en entrée si vous avez un gros appétit ou après une soupe. Enfin voilà, c'est vraiment à proposer en diverses façons. Donc je fais chauffer mon eau. Donc j'ai pesé 240 grammes d'eau, ce qui fait 24 centilitres ou 240 millilitres pour les conversions pour ceux qui ne pèsent pas. Donc mon eau à laquelle je vais rajouter ma petite cuillère à café de sucre et mon beurre. Je vais prendre une spatule. Bonsoir tout le monde. Donc l'eau, le beurre. Donc je répète, si vous n'utilisez pas de beurre salé ou demi-sel,
pourrez rajouter une pincée de sel et sinon avec le beurre salé, ça sera très sympa. L'assaisonnement sera déjà fait. D'ailleurs, je vais continuer directement sur l'assaisonnement, ce sera fait. Si on part sur cette recette pour des choux sucrés, on s'arrête là. Moi, comme je vais assaisonner un petit peu plus mes gougères, je vais ajouter un petit peu de poivre. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. J'ai des coucous, on va dire que oui. Et un petit peu de muscade. Alors, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment une option. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de piment d'Espelette à la place de la muscade ou du piment si vous voulez que ça soit pimenté. Il y a des versions qu'on peut décliner de gougères avec du chorizo aussi. Ça peut être très sympa. Enfin, c'est très sympa, j'ai déjà testé. Et dans ce cas-là, si vous prenez du chorizo doux, vous pouvez mettre merci Manon. Vous pouvez mettre un peu de piment d'Espelette. Si vous prenez du piment un peu plus fort, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Donc en fait, je fais bouillir mon eau avec mon beurre. Voilà, en fonction de l'efficacité de votre plaque, ça peut être plus ou moins rapide ou long. L'astuce pour la pâte à choux, c'est de verser la farine d'un coup dans ce mélange-là. Donc on va déjà peser sa farine. Pour la farine, il nous faut, donc je vous ai dit, 240 g d'eau, 120 g de beurre et 150 g de farine. Il faudra prévoir 4 œufs et 200 g de fromage râpé. Voilà. Coucou Véro, coucou à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous avez passé des bonnes fêtes, que voilà, la santé est là aussi et que vous êtes en super forme pour attaquer l'année. Alors j'ai plein de choses à vous raconter, je vais juste surveiller ça. Donc quand le beurre est fondu et que l'eau est en ébullition, on va pouvoir rajouter d'un seul coup la farine. Je vais sortir ma cuillère magique, mais c'est pas forcément nécessaire, ça se fait tout seul. Voilà, il reste encore 2 petits morceaux de beurre, toujours pressé. Donc c'est vraiment une... Bonsoir Clara, c'est vraiment une recette qui se fait très très rapidement. Et si on respecte bien les conseils, les consignes, normalement, on ne rate pas. Donc là, tout est fondu, tout est en ébullition. Je vais éteindre ma plaque et je vais rajouter la farine d'un coup sec. Voilà. Je vais mélanger. Je vous ai dit j'éteins ma plaque, mais retirer du feu. Si, c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Et les dernières fois, je l'ai faite au robot. Parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc en fait, bien mélanger, bien amalgamer la farine sans en mettre partout avec l'eau, le beurre et tout ça. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle une panade. Donc il faut vraiment bien travailler, bien assouplir la panade pour que tout soit bien homogène, qu'on n'ait pas de farine qui reste en paquet. Alors je vous rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se rappellent plus que nos spatules double embout ou les autres en silicone résistent à haute température, donc vous pouvez vraiment travailler votre préparation directement dans la casserole, il n'y a aucun souci. Ou du caramel aussi, ça marche aussi. Donc vous voyez, j'ai une belle panade, je ne sais pas si vous voyez parce que je suis dans les commentaires. Merci les partages, bonne et heureuse année. Merci Dominique. Donc là, je vais faire un petit peu dessécher ma panade, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que l'humidité s'enlève au plus possible pour avoir des beaux choux. Et il faut vraiment que la pâte se décolle vraiment de la casserole. Mélanger à la spatule afin de ne pas laisser de grumeaux. Voilà, je relis ma recette pour ne pas vous dire de bêtises. Dessécher la panade à feu doux. Donc on peut rallumer un petit peu son feu tout doucement. Et quelques minutes pour avoir, je vais vous montrer, parce que d'ici je ne suis pas sûre si vous voyez un peu. Vraiment ça se décolle tout seul. Ça n'attache pas. Voilà. Hop. Alors j'ai repris le sport hier soir. Je fais coucou à mes copines
d'activité sportive et j'ai des courbatures dans les bras. Donc pour la pâte à choux, bah écoutez, ça va peut-être m'enlever les courbatures. J'en remets une couche. Je sens que ça a travaillé. Voilà, donc ça se décolle bien, ça fait vraiment une belle boule. Donc je vais la mettre de côté. Et la petite astuce après pour bien réussir sa pâte à choux, c'est d'incorporer les œufs entiers, un à un, mais pas directement comme ça. En fait, ce que je vous conseille, c'est de les casser dans un petit bol avant. J'ai pas pris de torchon. C'est pas grave. Justement, je savais bien que j'avais besoin de ma cuillère magique, donc je vais juste battre mon œuf en omelette. Donc un par un, c'est important. Comme ça, on avance petit à petit sur le mélange de la pâte à choux et on aura vraiment un super résultat. Donc je le bats 2-3 fois comme ça à la cuillère magique et je vais l'incorporer dans ma panade. Donc comme ça. Alors le premier œuf, ça va être un petit peu compliqué de le mélanger, ça va faire un paquet un peu bizarre, mais c'est normal. Et à partir du deuxième et les derniers, ça sera beaucoup plus facile. Je confirme, les courbatures des bras sont bien là. Donc on mélange pour avoir une préparation bien homogène. Donc c'est encore bien épais, hein, c'est normal. Voilà. Je vais faire pareil pardon, avec le deuxième. C'est pareil, hein. Vous voyez, c'est tout simple. Il est bien orange celui-ci. Hop, hop, hop. Je rajoute, je mélange. Donc on fait vraiment la même chose pour les 4 œufs. Vous pouvez aussi, alors si vous faites des petits choux, ne faire que la moitié de la recette. Là, cette recette-là, je ne sais plus si c'est marqué quelque part. Le nombre de choux qu'on fait avec. Après, ça dépend forcément de la taille des choux que vous allez pocher. Si vous faites des petits, je vois qu'on en fait... Non, c'est pas marqué, je crois que je l'avais noté. Si on fait des petits choux, je crois qu'on en fait au moins une vingtaine, voire plus, si on les fait tout petits. Vous pouvez faire la moitié de la recette. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la faire en entier. Si vous avez Bissey, vous pouvez garder sous vide votre pâte à choux prête. Il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez pocher, cuire vos choux et les congeler. Une fois qu'ils sont cuits, vous les ressortez quand vous voulez, que ce soit des gougères ou de la pâte à choux neutre. Et vous la garnissez après décongélation avec ce que vous avez envie. Ça, c'est vraiment tout à fait possible et ça évite... ça permet d'avoir des petites choses toutes prêtes à l'avance au congélateur quand on n'a pas le temps de cuisiner. Hop, 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 hop. Pareil avec le troisième. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on ajoute les œufs, la préparation s'assouplit. Ça devient un peu plus souple. Et j'ai toujours mal au bras. C'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Hop. Et je fais pareil avec le dernier. Chut. On est là. J'ai oublié, on change d'année, mais on ne change pas les mauvaises habitudes. J'ai oublié d'allumer le four. Donc le four à 180 degrés. En mode express pour qu'il chauffe plus vite. Allez, allez. Pourtant, je l'avais noté, hein, mais je m'emballe sur les explications. Et voilà, c'est réparé.
Donc le four est en train de chauffer à 180. Je bats mon dernier œuf et je le rajoute. Alors, si vous utilisez cette pâte à choux pour faire les petits choux, je vous conseille, dès que vous l'avez terminé là, à l'étape tout de suite après, de la mettre directement en poche. Comme ça, vous la laissez poser un petit temps après mélange dans la poche directement et vous n'avez plus qu'à pocher vos petits choux ou gros choux ou moyens choux ou des éclairs, enfin la taille que vous voulez. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent, bienvenue dans ma cuisine, bonne année à tous. Je me répète, mais il y en a qui arrivent au fur et à mesure, donc je leur souhaite une bonne année. Voilà, mon mélange est nickel, donc vous voyez la panade, enfin la préparation, parce que maintenant qu'on a rajouté les œufs, je ne suis pas sûre que ça s'appelle encore une panade, est assez épaisse, je confirme. Mais ça se tient bien pour avoir des choux qui ne vont pas s'étaler quand on va les pocher. Donc là, ce soir, on ne va pas pocher. Enfin, moi, je ne vais pas pocher. Après, vous faites comme vous voulez. On va juste rajouter le fromage râpé. Donc moi, j'ai mon comté qui est sous vide, mais reste des fêtes. Je n'ai pas tout utilisé. Hop. Donc j'ai 200 grammes. Ça tombait bien. Alors, ça fait beaucoup de fromage, je suis d'accord, mais c'est ça qui fait la recette, pâte à choux et fromage râpé. Donc comme je vous disais, du comté, de l'emmental, voilà ce que vous aimez. J'ai déjà testé avec des restes, moi j'aime bien ne pas gaspiller, donc quand il me reste des fromages un peu forts, un peu passés, je les jette pas, je les cuisine, soit dans des quiches, soit dans des choses comme ça. Et j'ai déjà fait une gougère avec des restes de chèvre et c'était très très bon. Donc vraiment, on peut rester sur la version originale, mais on peut décliner comme on a envie. J'aurais peut-être dû prendre une casserole un peu plus grosse parce que quand je rajoute le fromage, voilà. Donc de la même façon que pour les petits choux, si vous voulez faire des petites gougères pour l'apéritif, vous mélangez bien votre comté, votre fromage râpé et vous la mettez en poche pour faire des jolis petits choux. J'aurais dû attendre demain pour reprendre le sport parce que vraiment, j'ai les bras en compote. Voilà, c'est prêt. Donc moi, je vais faire une gougère géante dans mon moule tarte couronne. Voilà, je vous montrerai le résultat avant dégustation parce qu'après, vous n'aurez pas la photo. Et je vais donc étaler ma préparation sur tout le moule. Vous voyez, ça fait vraiment une grosse portion. Vous pouvez aussi la mettre dans un moule à souffler. Vous pouvez aussi utiliser, coucou Jean-Luc, coucou à ceux qui arrivent. Dans les moules grands ronds, ceux qui ont les moules grands ronds, vous pouvez faire des gougères individuelles assez volumineuses. C'est sympa, c'est gourmand. Après, c'est un petit peu calorique parce que forcément, il y a du beurre, de la farine et du fromage. Mais c'est assez aérien aussi, donc même si on a un gros volume, ça ne fait pas forcément beaucoup à manger. Et en petits choux pour l'apéritif. Donc tout simplement, je vais répartir ma pâte dans mon moule. Donc mon moule tarte couronne qui, je vous rappelle, peut servir à faire des tartes, mais pas que, comme tous les moules de marle. Je vous ai déjà proposé dans ce moule pas mal de recettes. La pizza, les tartes aux fruits, les tartes aux légumes, voilà, les gâteaux, le cookie géant, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait pendant les vacances une petite pause, mais j'en ai profité pour répertorier tous mes lives depuis que j'ai commencé, donc en novembre 2020. Ça fait un peu plus d'un an et je vous partagerai très bientôt sur mon groupe de recettes tous les liens de tous les lives, comme ça vous pourrez
vous y retrouver facilement parce que moi, quand je recherchais un truc, c'était compliqué. Maintenant, c'est tout répertorié, c'est plus facile. Voilà, donc après, j'étale toute ma préparation sur toute la surface du moule. Donc là, c'est cool parce que ça va faire pas que le repas de ce soir, ça va en faire plusieurs avec une petite salade. C'est bien. Je vous propose très bientôt des recettes un peu plus légères parce qu'après les fêtes, on a peut-être envie un peu de manger moins riche. Mais en même temps, c'est l'hiver, en même temps, il fait froid, donc c'est la saison pour manger tout ce qui est version fromage, tartiflette et choses comme ça. Donc, je ne vais pas tarder à vous proposer d'autres choses très sympas. Voilà, donc tout simplement comme ça. Je ne travaille pas trop parce qu'après, ça va empêcher la belle beau gonflée. Voilà, ça fait ça. Et puis, je vais enfourner et je reviens vous dire les petites infos. Non, je vais attendre 2 minutes parce que mon four n'est pas tout à fait chaud. Il est combien? 157, c'est bon, ça approche. Alors, que je n'oublie pas, les infos. Plusieurs choses en ce moment. Donc, on est sur la fin du catalogue actuel, le catalogue automne-hiver qui va se terminer au 31 janvier. Donc, depuis un jour ou deux, je ne sais plus exactement, vous avez sur la boutique en ligne toutes les infos sur les articles qui ne seront pas dans le nouveau catalogue. Donc, si vous voulez en profiter, si vous n'avez pas eu le temps de les commander ou de vous faire plaisir jusque-là, c'est maintenant et c'est en fonction des stocks disponibles. Donc, allez faire un tour. Et en même temps, donc ça c'est jusqu'au 31 janvier. Et jusqu'au 13 janvier, donc on a une offre qui est en cours là. À partir du 3e moule acheté, donc je parle bien que des moules, hein, les moules achetés, un des 3 moules sera à moins 25%. Donc ça sera le moule le moins cher des 3 qui sera soldé à moins 25%. Donc c'est pareil, si vous avez envie de vous faire plaisir, si jamais c'est votre anniversaire bientôt, ou vous avez des cadeaux à faire, ou vous n'avez pas encore utilisé votre bon cadeau de Noël, et bien c'est maintenant, c'est le moment d'en profiter. Donc ça c'est dit. Et une autre chose très sympa, très importante pour les personnes qui voudraient m'accueillir en atelier, celles qui n'ont pas encore daté, dépêchez-vous parce que entre le 14 janvier et le 28 janvier, alors je crois que c'était plus que ça, mais je vous confirmerai les dates avec un petit lien. Pourtant, j'ai noté, j'ai regardé avant. Du 14 au 28 janvier, vous avez, je me demande si c'est pas février, mais bon, je vais vérifier, pas vous dire de bêtises. Les hôtesses qui vont m'accueillir en atelier auront, comme chaque année, c'est l'événement de janvier, leur cadeau doublé. Donc, si vous voulez gagner des moules, au lieu de les acheter, invitez-moi dans vos cuisines, je vous explique tout, contactez-moi, envoyez-moi un petit message, je vous explique tout et puis je pourrai vous faire gagner des moules. Donc ça c'est super sympa. Et puis je vous tiendrai au courant des nouveautés du nouveau catalogue parce qu'on est toutes impatientes, les conseillères, les fans, les clientes, de voir les nouveautés printemps-été, donc ça va être sympa. On va avoir plein de nouvelles recettes aussi qui vont aller avec, donc je vais vous proposer plein de belles choses. Je vais enfourner parce que mon four a sonné et je reviens. Hop. Donc là, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Je regarde l'heure, 25. Pour les petits choux, plus vous les faites petits, moins ils vont cuire longtemps. Plus vous les faites gros, plus ils vont cuire longtemps, forcément. La chose à surtout ne pas faire, c'est ouvrir son four pendant la cuisson des petits choux, ou des gros choux, ou des moyens choux. Laissez le four fermé, regardez, alors j'espère que vous avez de la lumière dans votre four, regardez à travers la vitre et il faut que vos choux soient cuits avant de pouvoir ouvrir le four. Donc en fonction de la taille des petits choux, ça peut aller de 20 minutes à 25 minutes à 35 minutes, donc on reste sur 180 degrés. Moi, pour ma grosse gougère maxi, je vais mettre au moins 35 minutes parce que elle est grosse et donc elle va prendre plus de temps. Je vérifierai sans ouvrir mon four si elle est cuite ou pas et je prolongerai la cuisson. Bien sûr, ça dépend de vos fours, donc à vous de tester, de noter à chaque fois que vous en faites, de voir en fonction de la taille et le temps de cuisson dont vous avez besoin.
Je reste à votre disposition par petit message, par téléphone, par mail, par tout ce que vous voulez pour répondre à vos questions. Je reviens vers vous très vite avec des nouvelles recettes, des nouvelles idées. Si vous avez envie que je vous partage en live une telle ou telle recette parce que vous n'avez jamais fait ou vous avez envie de tester et que vous avez besoin de voir comment ça se fait, je suis preneuse d'idées parce que moi j'ai une liste comme ça, mais si en plus ça correspond à ce que vous avez envie, c'est encore mieux. Je vous souhaite un excellent week-end. Je suis sûre que j'ai encore oublié de vous dire plein de choses, mais c'est pas grave, on va se revoir très bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous donne le programme très rapidement, le temps de choisir. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Bye bye. Bisous à tous.